Présente-toi, monsieur. Ok, alors Nuts, Busta Nuts pour certains, Sous-Litters Crew, collectif All Timers, force de frappe, chorégraphe, danseur, professeur de danse, en danse afro-cubaine, en danse yoruba, claquette, dancehall, salsa cubaine. Un danseur quoi, en vrai. Je suis un danseur depuis pas mal de temps, descendant de danseur, sortant d'école de danse, etc. T'as toujours baigné dedans? Ouais, j'ai eu la chance d'avoir une famille qui a baigné dedans et pour le coup, voilà. C'est pour ça que tu as été vachement élargi au niveau de l'ouverture d'esprit, sur plein de danses différentes peut-être? Ouais, je pense qu'il y a de ça. On m'a éduqué à aller toucher à plein de choses et à être curieux. Donc voilà, je teste tout ce qui me parle, tout ce qui me plaît, toutes les musiques qui passent, tous les styles de danse intéressants, je me jette dedans. Moi je t'ai connu génération fin des Halles peut-être, la def? Ouais, fin des Halles, beaucoup la def, beaucoup la défense à l'époque en break. Je crois qu'on s'est croisé la première fois au Battle of the Year en 2003 quand ils ont décidé de faire venir la Martinique avec le groupe Wall Cover. Voilà, très exactement, on a fait le Battle of the Year Montpellier. Ça ne rajeunit pas? Moi non plus, j'avais 17 ans. Et ouais, puis après la def beaucoup quoi. Voilà. Très bien. Toi à un moment donné tu t'es spécialisé dans la house? Ouais, il y a grâce à Dai, très exactement, il y a quelques années qui m'a montré un peu les bases. J'ai dû voyager pour le taf et pour le coup c'était ce qui me parlait le plus et ce qui était le plus pratique aussi à bosser là où j'étais. Et ça m'a parlé du fait justement du mélange des styles, du fait de simplement se laisser porter par le son. Voilà, et ça a une touche un peu plus créative, j'ai l'impression, même dans le battle, donc pour le coup ça m'a beaucoup parlé. Dès le début, donc tu as participé à tous les battles, le battle 1000%, la défense, house. Ouais, j'ai... Vrai au début? Les 1000%, j'ai pas fait en house, si j'ai dû en faire un. Tous les univers, tous les battles qu'on a organisés à la défense. Ouais, j'en ai fait en break, j'en ai fait en break à l'époque. En house, je crois que j'ai dû en faire un. Voilà, je crois que c'était une sorte de Seven to Smoke que tu avais organisé. En tout cas, ouais, j'en avais pas mal suivi. Je traînais pas mal avec Loops, qui faisait du popping. C'est lui qui m'a mis au debout en général d'ailleurs. Voilà, ouais, je suis vraiment de cette génération-là. Style de ouf, asile de ouf. J'ai beaucoup Gare de Lyon. Steady, Gare de Lyon. Ouais, voilà, Steady, Ben Lanen, Namkong, voilà, Jeff. Sky Joe, yes, on a briqué ensemble. L'asile de ouf. Ouais, l'asile de ouf. Grand souvenir. Grand souvenir. Ça ne rajeunit toujours pas toutes ces histoires. Alors je vais essayer d'avancer un peu. Ouais, okay. Là, tu es à fond dans la house. Ouais. Donc ça veut dire que tu t'instruis sur l'histoire, sur les gens, les originaux. J'ai voulu chercher. J'ai eu la chance, grâce aux claquettes, d'avoir à voyager aux États-Unis. Et donc pour le coup, j'ai été en soirée, j'ai demandé à pas mal d'anciens leur vision, l'histoire. J'ai eu l'occasion de croiser Nasty aussi, qui m'a raconté quelques trucs. Nasty d'ici, Nasty le speaker, danseur, chorégraphe. Exactement. Ouais. Et ouais, je me suis renseigné un peu sur ce que c'est, sur l'énergie, de ce que c'est, sur comment le sentir, comment l'interpréter. Parce que c'est vrai qu'en France, en fait, quand on s'entraîne dans les 104, comme ici, la défense, etc., on a du mal à s'imprégner de l'univers de la house. On ne nous emmène pas forcément instinctivement vers le club. Donc pour le coup, j'ai voulu savoir. Et puis voilà, ouais, je me suis beaucoup inspiré, j'ai beaucoup cherché. Je continue à chercher d'ailleurs. Est-ce que tu penses que la plupart des jeunes qui font de la house aujourd'hui, c'est des jeunes qui sont imprégnés par la culture de la house, c'est-à-dire clubbing, ou plus la culture house des battles? Je pense que, en tout cas en France, la plus grande majorité c'est les battles. C'est comme ça qu'on a connu la house. Après, c'est pas un mal, ça permet de connaître la culture grâce au Trip House, Wanted, Serial Stepper, Queen Step, etc. On a connu cette danse, ce style, cette musique. Et voilà, ça nous a emmené à ça. Maintenant, effectivement, il y en a beaucoup qui ne prennent pas le pas d'aller au club. Et ça manque de feeling souvent quand je regarde les battles, en tout cas c'est mon avis perso. Mais après certains sont très jeunes donc ne vont pas en club.
D'autres ne font pas le pas d'y aller parce que soit ils n'ont pas le temps, soit ils n'ont pas envie, c'est dommage. Ça c'est pas leur culture. C'est pas leur culture, ouais, je pense qu'il y en a beaucoup, ils prennent beaucoup de temps avant d'y aller, ils ont l'impression que c'est une danse de battle comme le break. Oh, j'ai bien compris. Et voilà. Là, dernièrement, on parle beaucoup beaucoup de gens se tournent vers l'afro. Est-ce que tu penses qu'il y a un déclic par rapport à ça? Est-ce qu'il y a des choses qui font que... Ben... La house, la musique house se tourne vraiment beaucoup vers l'afro. Je pense que ceux qui font de la house en termes de musique, ils aiment chercher les origines. Ce qui me touche beaucoup, c'est que beaucoup cherchent les origines Yoruba et comme ce sont des danses que j'enseigne, ça me parle beaucoup. C'est pas le type d'afro qu'on mélange dans la danse en général, mais voilà, moi ça me parle. Ouais, moi je trouve que c'est une bonne chose. Après, la house, à l'origine, c'est un mélange. Il y en a qui tournent ça vers l'afro house, pourquoi pas, je respecte beaucoup. Voilà. Après, pour moi, l'afro house, c'est plus un style de musique qu'une catégorie de danse. Mais ça a permis à certaines personnes de sortir ce qu'ils ont à l'intérieur d'eux et je trouve ça bien. Est-ce que tu trouves qu'il y a des gens qui ramènent la house à un nouveau niveau? C'est-à-dire qui la font progresser, ouais, qui lui donnent une nouvelle ampleur? Bah, moi, la house qui me touche, c'est pas forcément la house la plus technique. En termes de step, donc, c'est plus du Chanel, tout ça, non? Ouais, alors Brian Green, c'est un mec qui m'inspire énormément, Ijo aussi, mais surtout des gens beaucoup moins connus dans le monde de la house, Icy qui danse très très bien, Salomon que j'ai eu l'occasion de croiser en club et qui a un feeling extraordinaire, des mecs à New York comme Scott qui sont inconnus, Brian Polite qui sont totalement inconnus, qui foutent jamais les pieds en battle, qui dégage un feeling, un truc complètement différent et moi ça me parle plus. Après en termes de technique, plus ça avance et plus il y a des mecs qui sont très forts. Je pense notamment à des... je trouve que Candyman est de plus en plus fort, Wesley, Francois qui devient de plus en plus fort. Hollande. Wesley de Hollande, ouais. Voilà, il y en a qui techniquement ramènent de très très bonnes choses. Je pense aussi à une jeune japonaise toute jeune dont le nom m'échappe mais qui a un feeling extraordinaire. Est-ce que tu penses que la danse où c'est né, enfin le pays où c'est né, donc les États-Unis, au niveau de la house, est-ce qu'ils ont réussi à un moment donné à recréer une nouvelle génération ou c'est plutôt l'Europe aujourd'hui qui marque le truc quoi? Bah, j'ai l'impression qu'ils ont... Tout le monde fait de la house. Là-bas, j'ai été l'anniversaire du Rocksteady Crew. En club, c'est 90% de la house qui passe. Tout le monde fait de la house. Maintenant, créer une génération qui développe vraiment la house, j'ai l'impression qu'ils ont un peu de mal. Et qu'effectivement, en Europe, au Japon, il y en a beaucoup qui poussent la house en tant que catégorie à part, qui essayent de chercher dedans, qui développent le truc. Et je me souviens de Javier Ninja qui avait dit que grâce à l'Europe, la house a pris une ampleur qui, en retournant vers les États-Unis, a motivé des jeunes Américains à pousser là-dedans. Alors la house et le voguing alors? Alors là, pour le coup, on parlait de house à ce moment-là. Ouais, avec le Vogue style, le Vogue. Ouais, lui, il est très Vogue, ouais, forcément. Voilà. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu penses du concept Afro House Spirit de Babson? Afro House Spirit, bah... C'est un truc dont on parle très souvent en ce moment, que je vois sur les réseaux sociaux. Ouais, c'est ça. Bah, alors moi, perso, je suis jamais allé voir. Je suis jamais allé dans un cours, un stage, voilà. Une conférence, par exemple. Ouais, même une conférence. J'ai jamais mis les pieds, j'en entends parler, donc je pense que je vais pas avoir un avis super objectif. Après, je trouve que l'état d'esprit, de la house, c'est ça. D'accord. Alors, une question. Qui sont pour toi les leaders de la house en France? Genre, c'est eux qui donnent le ton à la house en France? Bah, ceux qui lead le plus, c'est effectivement Babson, Yuxon, Mich, Baba, j'ai déjà dit Rabat, pardon, excusez-moi. Voilà, après moi je trouve que Karl Kenmong, il a pas mal de choses. C'est un mec qui on le voit moins dans l'esprit des compétitions, Karl. Voilà, beaucoup moins. Et la formation peut-être. Aussi, Ali de Lyon, voilà, qui est dans mon crew pour le coup, mais qui fait pas mal de choses pour la house à Lyon aussi. Voilà, c'est des mecs qui poussent le truc. Après, il manque des gens, il faut plus de gens, il faut des gens qui viennent au 104 pour transmettre aux petits, il faut des gens
qui transmettent comme ça, juste par feeling, pour qu'il y ait une génération plus grande qui monte et qui comprenne le truc, je pense. Une seconde. Est-ce que tu dirais qu'aujourd'hui, la nouvelle génération de la house, c'est une génération qui connaît son histoire, ou c'est juste on se met dans la house parce que c'est une danse à la mode? La plupart, c'est des danseurs hip-hop ou des b-boys ou des poppers qui font de la house parce que ça les fait kiffer. Je pense pas qu'il y en ait beaucoup qui connaissent réellement ce qu'est la house. Après, c'est une manière d'emmener les gens à ça, donc faut pas... Est-ce que tu penses que la house aurait dû rester en club plutôt qu'en battle? Moi, j'ai connu la house grâce au battle, grâce à 1000%.com, Ouais. d'ailleurs. On a beaucoup aidé, j'avoue. Voilà, donc je peux pas critiquer ça, c'est ce qui a fait que je l'ai connu, c'est ce qui a fait que ça m'a plu et que je me suis mis dedans. Voilà, il y a eu Dai, il y a eu une vidéo de Serge d'ailleurs, particulièrement, qui m'a beaucoup parlé. À l'époque, c'était un trailer qu'il avait sorti. Et voilà, donc grâce au battle, ça a permis de prendre une ampleur. Mais effectivement, je pense qu'on devrait tous aller en club pour sentir ce vrai spirit de la house. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as l'impression qu'il y a une vraie culture de la house au niveau de la danse? C'est-à-dire qu'il y a des gens comme DJ Samoan et pas mal d'autres qui commencent à chercher des sons, à essayer d'innover par rapport à cette musique dans l'esprit des battles, des événements qui veulent donner une direction à la house, comme le Cercle Underground qui ramène une vision de la house un peu plus brutale. Ouais. Bah, le Cercle Underground, c'est un battle qui a un concept, qui a un contexte particulier qui fait que c'est brutal. Après, encore une fois, du moment que ça amène les gens à voir de la house et à essayer la house, franchement, je suis content. Maintenant... Est-ce que tu penses qu'il y a une mainmise des Américains sur cette danse qu'ils ont enseignée et ils comprennent qu'aujourd'hui, ils n'arrivent plus à la contrôler comme avant? C'est un peu délicat, hein. C'est de la politique de la danse. Non, mais ouais, pourquoi pas. Je pense que les Américains, ils essaient, en tout cas dans leur discours, de garder le savoir tout puissant de la house. Après, il y a plein de Français, d'Allemands, de Japonais qui ont poussé la house beaucoup plus loin que certains Américains et qui connaissent aujourd'hui peut-être beaucoup plus de choses en termes de danse parce qu'ils ont cherché. Alors que beaucoup d'Américains ont fait de la house juste parce qu'ils sont allés en club. Est-ce qu'on pourrait dire que la house, c'est une danse qui s'est beaucoup inspirée des claquettes, peut-être des Nicholas Brothers, enfin de cette génération, des mouvements de jambes qu'on n'aurait pas regardé à l'époque, mais aujourd'hui qui sont mis au goût du jour avec le côté clubbing? Alors c'est simple, aujourd'hui il y a plein de gens qui viennent en disant qu'ils ont trouvé des steps et régulièrement quand ils viennent me les montrer, je leur dis mais tu sais en 1941 il y a tel claquettiste qui l'avait déjà fait, tu sais que dans les années 50 il y a tel danseur de salsa ou tel danseur d'afro qui avait déjà créé ce step. Après ça veut pas dire que il faut pas revendiquer d'avoir trouvé quelque chose. Mais ça s'inspire beaucoup et des fois malgré nous on est inspiré par des choses qui font que clairement oui la house c'est des claquettes, du jazz, de l'afro, des danses latines, du hip hop, des danses disco, funky, c'est clairement un mélange de ça avec une autre énergie mais c'est clairement ça quoi. Est-ce que tu trouves qu'en France il y a un danseur qui fédère tous les houseurs en France parce qu'il a un style tellement novateur qu'aujourd'hui il propose le futur? J'ai pas l'impression qu'il soit encore arrivé, en tout cas peut-être pas à un niveau extraordinaire. Maintenant, il y a plein de house dancers de ma génération, de la génération en dessous qui proposent des nouvelles choses. Je pense à Fabou, je pense à Malcolm, ça me touche moins, mais par exemple, je pense à Curtis, mon binôme qui essaie d'emmener quelque chose. Capé Capé, il a ramené un truc, il est arrivé avant moi dans la house, donc je le considère pas comme un house dancer de ma génération. Tonys. Mais Tonys, pareil, il est arrivé bien avant moi. Voilà, moi je suis en tout cas par rapport à eux dans la house, je suis vraiment un petit nouveau. Mais ils ont emmené quelque chose, ils l'ont déjà prouvé, qu'ils ont un niveau, ils ont déjà prouvé qu'ils ont un truc. Mais je parle de vraiment ceux qui arrivent après, ouais, Fabou, il a un truc extraordinaire. Fabou il est fort, Fabou. Fabou il est très très fort. Candyman, il a quelque chose qui, je pense, avec le temps va devenir
hallucinant. Curtis, bah, j'espère. En tout cas, moi, je vais le pousser à prouver qu'il fait partie des meilleurs de sa génération. Voilà, il y en a quelques-uns qui emmènent un truc, mais pour moi, il faut le temps, il faut la maturité. Il y a Carlos aussi. Ouais, Carlos, ouais, le caméléon. Caméléon, ouais, qui a un truc, une énergie hallucinante. Est-ce que toi, tu as des élèves? En house, ça va venir. J'ai pas encore ouvert de cours réguliers. Normalement, avec le groupe, on va le faire. J'ai pas assez de connaissances pour ouvrir un cours tout seul, mais on va se mettre, voilà, tout le groupe solitaire, on va proposer des choses. Comme on a chacun des styles de danse déjà à la base différents qui peuvent enrichir la house, on va essayer de créer quelque chose pour emmener les gens à la house par le biais d'autres choses. Voilà, je vais donner de l'afro, je vais donner du latino, je vais donner des steps de claquettes. Curtis qui a de très bonnes bases en house et en hip-hop, il va en donner. Kev qui est b-boy, il va donner quelques bases au sol. Donc le groupe, ça, vous êtes en phase, quoi. Ouais, voilà, avec le groupe. Est-ce qu'il y a un groupe que vous aimeriez affronter en house? Ah là là, je rêverais de tomber, de retomber face au Serial Stepper. Je me souviens du dernier Juste Debout, c'était en tout cas pour moi un très très bon battle. Je regrette comment ça s'est passé par la suite, mais je pense que c'est des histoires qui sont... c'est le passé. C'est passé. Voilà, je rêverais de retomber contre eux. J'aimerais retomber contre les Hollandais contre qui on a perdu au Cercle Underground. Voilà, il y a les Espagnols qui sont beaucoup moins connus. Je pense à Carole de Barcelone qui a un flow de dingue et j'aimerais retomber face à elle. Enfin ouais, il y a pas mal de gens qui sont super intéressants, des Japonais, voilà, Alma, ils sont hallucinants. Voilà, les Wanted, c'est des légendes, j'aimerais retomber face à eux, voilà. Oui, bien sûr. Moi, de toute façon, on est un groupe de petits jeunes, donc on est encore chaud et on veut affronter tout le monde un petit peu. Très bien. D'ailleurs, c'est ouvert pour ceux qui veulent. Toi, quand tu fais de la house, dès que tu trouves un nouveau step, tu as plus envie de le placer en house ou en claquette? Généralement, mes nouveaux steps, c'est en ayant testé quelque chose dans un autre style de danse qui me viennent en house. Généralement, c'est comme ça, en tout cas pour moi, que ça se passe. Voilà, j'ai rencontré Jason Janas, qui est un très grand claquettiste le week-end dernier. Il m'a montré des steps, j'ai essayé de les adapter en house. C'est pas forcément simple parce que rythmiquement, on n'entend rien, mais j'essaie. Voilà, moi, c'est mon style, en tout cas, d'essayer d'apporter d'autres choses. Maintenant, en ayant l'occasion de m'entraîner avec des gens comme Tonis par exemple, ça m'emmène de nouveaux trucs. En essayant de m'entraîner avec toi par exemple, qui a 46 passages. Voilà. Je connais l'oiseau. C'est ça, ça m'inspire des trucs aussi. Et voilà, mais généralement je prends d'autres danses. Et est-ce que tu peux donner le nom pour quand tu as commencé la house de quelqu'un qui t'a vraiment donné envie de t'impliquer dans cette danse? Il y a quelqu'un vraiment, pour toi, voilà, c'est lui le Saint Graal, c'est le mec. Ou peut-être la fille. Hein, quand j'ai commencé, le mec qui m'a vraiment inspiré, c'est Serge. Voilà, Serge m'a vraiment beaucoup inspiré. Et par la suite, j'ai eu l'occasion de rencontrer Brian Green. Et aujourd'hui, pour moi, c'est en termes de danse, c'est la référence parce qu'il est complet. On a déjà échangé en claquettes, on a parlé de danse Yoruba, il connaît, il a un bagage technique hallucinant et c'est vraiment le mec qui m'inspire. Très bien. Le mot de la fin, ça serait? Faites de la house, allez en club et le groupe solitaire, on va essayer d'être le futur de la house en France. Eh ben on vous le souhaite. Merci. Peace.